Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mesdames et messieurs. Les travaux de saute-mouton de pompage, là où nous sommes présentement, sont complètement terminés. Il ne reste ici que de petites touches pour essayer de finir complètement à 100%. Je vous confirme que je suis sur le site en ce moment où nous vous parlons. Le taux d'exécution de cet ouvrage est arrivé à près de 99%. Mesdames et messieurs, ici, il ne reste plus que l'inauguration par l'autorité suprême de la République, l'initiateur du programme d'urgence de 100 jours qui est Félix Tshisekedi Tshilombo. La confirmation de la fin de ces travaux a été faite par le directeur général de l'Office de voirie et drainage, l'ingénieur Benjamin Wenga Basoubi, expérience au service de la nation. Mesdames et messieurs, vous allez suivre au cours de ce magazine une visite d'inspection qui a été organisée le mercredi 13 novembre par le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Willy Ngopos, a été représenté ici au cours de cette visite par son directeur de cabinet adjoint, l'ingénieur Janine Otto Makado, qui s'est joint au directeur général de l'Office de voirie et drainage OVD, l'ingénieur Benjamin Wenga Basoubi, une expérience au profit de la nation congolaise. Mesdames et messieurs, vous allez suivre également dans ce magazine les réactions des différents riverains habitants le parage qui ont salué la fin de ces travaux. Ils sont très impatients de voir le président de la République, initiateur de ce projet, venir ici couper le ruban symbolique pour ouvrir cette voie. Ce projet, je vous rappelle, a été initié dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours pour résoudre le conflit des automobilistes, c'est-à-dire résoudre les embouteillages sur différents sites où ces travaux ont été lancés. Ici, c'est le premier site où les travaux sont complètement terminés. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine, notre magazine RDC, Infrastructure et Développement, que j'ai le réel plaisir de vous présenter ce jour. Comme je vous le disais tantôt au début de mon propos, mesdames et messieurs, les travaux de saute-mouton de Mbinza Pompage sont complètement terminés à ce jour. Nous étions sur le site le mercredi 13 novembre pour couvrir la visite d'inspection du représentant du vice-premier ministre, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, son directeur de cabinet adjoint, qui était avec le directeur général de l'Office de voirie et drainage. Ensemble, ils ont vu et palpé du doigt comment est-ce que ces travaux étaient en train de courber pour le dernier virage qui nous amène aujourd'hui à l'atterrissage de la fin de ces travaux, comme vous allez le constater dans ces magazines. Mesdames et messieurs, avec la réalisation, si nous sommes d'accord, je vous laisse à présent découvrir un élément et après, vous allez suivre les réactions de ces deux personnalités qui ont effectué cette descente en semaine. Suivez.
Les travaux de construction de saute-mouton de pompage sont complètement terminés. Comme vous pouvez les constater sur ces images, débuté le 10 mai 2019 comme une blague utopique, aujourd'hui cet ouvrage est une réalité palpable qui vient tant soit peu racheter la souffrance de cette population qui a tant souffert. L'exécution de ces travaux a été assurée par la société chinoise CREC 8 sur la supervision et la coordination de l'Office des voiries et drainage OVD avec un financement du trésor public élevé à 2 700 000 $ américains. La durée de vie de cet ouvrage est de plus de 100 ans. Longue de 204 mètres avec une largeur de 8 mètres pour une route de 2 fois 1 voie. Désormais, ces rêves d'hier est une réalité d'aujourd'hui. Initié dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du président Félix Tshisekedi Tshilombo, la population bénéficiaire de cet ouvrage a un grand devoir, c'est celui de pérenniser et de mieux l'entretenir. Il s'y est de rappeler aujourd'hui que la République démocratique du Congo peut compter avec l'expertise de ses ingénieurs et architectes pour le développement du pays. Après la visite d'inspection du directeur de cabinet adjointe du vice-premier ministre sur ces chantiers, mesdames et messieurs, cette dame a donné de la voix par rapport à la qualité du travail réalisé ici sur ce site. L'ingénieur Janine Otto Makado s'exprime. Merci, messieurs les journalistes. Au nom de son Excellence, messieurs les vice-premiers ministres, ministres des infrastructures, nous étions mandatés pour se rendre compte par rapport à l'évolution des travaux de saute-mouton au niveau de pompage. Nous nous sommes rendus heureusement compte par rapport à l'avancement même des travaux, chose qui n'était pas dans nos têtes. On s'est rendu compte que les travaux ont suffisamment avancé. Et avec beaucoup de conviction, je pense même d'ici 3 jours, on peut ouvrir la circulation de ces saute-moutons de pompage. Mais quel message pouvez-vous lancer à la population riveraine de cette partie de la capitale par rapport à la fin, l'atterrissage presque de ces travaux? Nous sommes à l'atterrissage de ces travaux. Nous allons remercier le chef de l'État, lui l'initiateur de projet, qui a voulu confier ces travaux, la supervision de ces travaux à l'OVD, parce que ces travaux sont exécutés par la société CREC 7, comme vous le savez, CREC 8, oui, CREC 8. Et pour la population de Kitsuka en général, ou les Kinois en particulier, donc les gens sont très contents, très contents. Donc le chef de l'État a apporté une solution par rapport aux difficultés réelles que les habitants de ces coins vivaient. Donc c'est ça le message de remerciement auprès du chef de l'État par rapport à l'initiative de ces travaux. Alors misala vraiment et sala mindenge to uti kolobana lopoto ke awa d'ici là etikalika ba misala mike d'ici 3 jours ba kofungola. Mais eloko ekotikala lisusu mwa ndambo ezali ba travaux ya aménagement na niveau ya C, parce que monis ba kofungola saute mouton. Mais ce qui va travailler à aménagement et s'il complètement et vous allez moi passer. Yango déjà ça là qui déjà musalango a tié tozo zela déblocage à fond on a à niveau gouvernement pour bas s'il ça complètement. Au moins une population, au moins na saute mouton et l'équipe, mais na c'est ce qui va aménager te pas et s'ilité. Donc souci ezali et s'il a complètement. Et puis en tant que population quinoise ou bien il y a koto il y a quoi on peut ngamo quand je fais partie. En tout cas tozo tondo mon kondiambu kaboton par rapport à l'initiative Azwaki et toujours remercier misala nyoso ndenge salami vraiment za misala qualité pour ngamo qu'on a sur terrain toza d'ailleurs en likolo saute mouton. Donc tout le monde ndenge misala salami du sérieux quoi. Et bisika misusu ba saute mouton ezali et pas ibandeko bazaki na mois d'août bazala suna doute tepo ndenge déjà uti kopesa. Non, bazala suna tembete mais biso moko population nazo benga population to battre la ouvrage na biso.
tobatela modèle ya esaleli na yango na propriété na protection pote petit à petit ndenge tozotonga etambola Congo mobimba tokoka na pe na bamboka mosusu ndenge bazali oyo to visitaka libanda. Lui également s'est exprimé pour faire l'économie de ces travaux réalisés ici sur ce site. Lui, c'est l'ingénieur Benjamin Wenga Bassoubi qui est directeur général de l'Office de voirie et drainage, une expertise congolaise au service de la nation, comme j'aime bien l'appeler monsieur Benjamin Wenga. Mesdames et messieurs, je vous laisse à présent découvrir son interview. Comme d'habitude, sentiment de satisfaction, c'est comme on disait, douleur d'enfantement. On a enfanté, donc l'enfant est sorti, la maman avait douleur et maintenant c'est la joie. Aujourd'hui, on termine totalement les travaux de saute-mouton de Kinsuka Pompage. Et donc d'ici peut-être 2 jours, 3 jours, le temps que les goudrons, la couche de roulement sèche, on va ouvrir la route à la circulation. En attendant, nous recevrons les instructions de Son Excellence Monsieur le Président de la République, initiateur de ce projet, pour la fixation de la date de l'inauguration. Nous sommes prêts, on attend seulement la date qui sera fixée par le chef de l'État pour venir inaugurer cet ouvrage. Il faudra laisser la primaire au Président de la République qui va couper les rubans, qui va traverser sur le saute-mouton en question, l'ouvrage, et qui va donner donc le feu vert à la circulation des usagers de la route. Vous avez un message particulier à lancer à ces habitants qui ont enduré par rapport à cette souffrance ici de cette partie? Leur souffrance est rachetée à très moins cher. On a mis juste 2 700 000 $ ici pour acheter une souffrance qui a coûté plusieurs centaines de millions de dollars pendant presque 10 ans. Et donc nous pensons que dès que l'ouvrage ici est mise en circulation, en 1 semaine seulement, nous allons récupérer l'investissement consenti ici. C'est l'occasion de dire que la population de Kinshasa en général doit croire à ces projets de saute-mouton qui viennent résoudre les problèmes des conflits de circulation. Que les gens soient seulement patients. Tout ce que nous avons commencé va se terminer. Je pense que d'ici fin décembre, nous allons livrer un autre saute-mouton qui est celui de Place Mandela. Et puis les 2 autres de Sosimat et RTNC probablement pourront être livrés au mois de janvier, fin du mois de janvier. Parce que vous voyez, nous sommes en saison de pluie qui nous dérange tous les jours la saison de pluie. Et voilà, donc c'est tout ce que je peux dire à la population et remerciement une fois de plus au président de la République, Félix Tshisekedi. Il y a aussi de l'abandon de l'avenue Mai-Ndombe. Est-ce que cette avenue, vous allez reprendre sa réhabilitation puisque ça entraîne déjà des fissures sur les murs des parcelles? Voilà, l'avenue Mai-Ndombe était inscrit dans le programme de 100 jours du chef de l'État. Le programme de 100 jours du chef de l'État est en cours, ce n'est pas encore terminé. Donc, on n'a pas exclu du tout l'avenue Mai-Ndombe de ce programme. Dès que nous avons fini cet ouvrage, nous pensons que nous allons entamer les travaux sur avenue Mai-Ndombe. Que les gens de ce coin-là s'apaisent. On ne va pas changer de programme. Mai-Ndombe sera asphalté comme prévu par le président de la République. Ce que je dois donner comme précision est que le projet était appelé avenue Koutou et Mai-Ndombe. On a commencé par Koutou qui longe le quartier Kinsuka Pêcheur jusqu'au fleuve. Et maintenant, on doit continuer sur Mai-Ndombe. Les gens n'ont qu'à être patients. Ce que vous devez savoir est que lorsqu'on exécute les travaux en saison de pluie, le coût est multiplié par 2 ou par 3. Alors que l'enveloppe du programme est fixée, il est clôturé. Nous ne pourrons plus jamais introduire des avenants à ces projets-là. Si vous travaillez aujourd'hui et qu'il pleut aujourd'hui abondamment, tout ce que vous avez fait est parti. Le lendemain, vous êtes obligé de revenir, recommencer à zéro, mais c'est déjà facturé. Donc c'est un peu ça que nous faisons avec. Vous verrez que d'ici 15-20 novembre, il y aura une petite saison sèche qui va nous permettre de démarrer ces travaux de Mai-Ndombe, d'avancer. Il y aura des pluies vers la fin du mois de décembre, mais au mois de janvier, c'est encore la petite saison sèche et ça va nous permettre de terminer totalement les travaux de Mai-Ndombe. Qu'on soit patient tout simplement.
Dernière question, monsieur le DG, vous avez terminé les 40 km prévus dans le cadre du programme d'urgence sur la voirie? Totalement terminé. Il ne reste que le kilomètre qui s'appelle Avenue Maïndombe. Tout le reste est totalement terminé à 100%. Je vous invite à circuler sur les axes qui nous avaient été confiés par le chef de l'État. Vous allez voir que tout est fait, sauf Maïndombe, dont nous venons de parler. Et il reste encore après les 3 autres sortes de moutons que nous allons livrer d'ici décembre et d'ici fin janvier 2020. Les habitants de ce quartier demandent la route de Kimboala qui va vers Don Bosco, passant par l'usine de la Régie des eaux, pompage. 10 km. 10 km. Nous avons déjà mené les études pour ça et transmis au gouvernement. Vous savez que nous sommes en fin exercice 2019. Nous attendons le budget 2020 et donc nous pensons peut-être que le gouvernement va inscrire ça au budget 2020. Il est question que la population qui exprime les besoins obtienne une réponse. Et nous allons nous employer pour que le gouvernement donne la réponse à ce que demande la population. Et c'est maman ou bota. Pas ces qui makasi siko maman boti mwana esengo. Donc toza ya ko sepela po misalo esili bato bazako ndimate. Tant to bandaki misalo yo bato bazako ndimate 1 mois 2 mois bazomona eloko te. Tozako travailler na profondeur. Makambo to saliawa bato bayebi te nini eza na se ya mabele. Tina 20 mètres 30 mètres ba fondation na biso eza ekundami na 30 mètres de profondeur. Alors comme eza ba ouvrage esalema na nute na Kinshasa na kanisi population azaki na raison ya ko s'inquiéter. Mais tant bamonaki biloko ngo bimi libanda bakoma ko se calmer. Lelo bango nyonso bazaya ko sepela ke misala esili soto muto yango esili tokozela mokonzi ya mboka président Félix Antoine Tshisekedi oyo a initiaki ba projet na ye ya soto muto aya ko kata riban ko inauguré ko leka likolo ko fungola nzela yango kaka netikali. Donc pona biso toza na esengo et tokosenga na population ya Kinshasa ya Kinsuka pe ya Kinshasa bazala kaka na patience. Biloko esengeli to tongango partout. Awa totie mbongo ebele te. Totie kaka $2,700,000 awa. Mais $2,700,000 wana esombi pasi ya ba centaines de millions de dollars. Pasi yo bandeko na biso ba mona kawa. Mais tant toko fungola nzela oyo na semaine moko lokola bakosala susu 2 heures awa. Bakosala sous 2 heures awa te na embouteillage. Na semaine moko toko récupérer mbongo na biso to investir à mbongo à l'État. C'est comme si c'est un ouvrage qui deviendra gratuit parce que l'investissement sera déjà récupéré, donc amorti. Voilà, donc ngana na esengo ya komona to gérer ki projet ya munene na ndenge esengeli malgré pression ya population hein, to tenir quand même jusqu'à ce que le lot to silsi musala. Tokosenga kaka appui ya batu nyonso ba appuyer biso, il faut to tonga mboka na biso e ko kana pe na bamboka mususu na yebisaki bino la fois passée que biloko yo na bamboka mususu eza partout, biloko eza partout kaka pa na biso ndezati. Donc esengeli to tonga ngo même si ekopesa passe ya embouteillage. Est-ce que batu akufi te eza passe eza ki passager eleki sikoyo bon passe sili esengo ekoti. Donc tu continues comme ça la boy na mboka mobimba ya Kinshasa na mboka mobimba ya Congo po Kinshasa eza Congo te. To kosala ngo na Mbandaka na Boende, to kosala ngo na Bukavu kuna, to kosala ngo partout na Mbujimai na Kananga, to kosala biloko oyo. Donc bato bazala kaka na elikia. Voilà. Mesdames et messieurs, la population riveraine de cette partie de la République, particulièrement en ville de Kinshasa, ont aussi donné de la voix pour saluer l'initiative du président de la République qui était comme un rêve utopique hier, mais aujourd'hui une réalité palpable qui est aujourd'hui encouragée et saluée par toute cette population. Mbote, hein? Mbote papa. Ah, toza na popage. Commentaire na oyo nini par rapport à misala au salamia. En tout cas, ya koloba penza mingi zate. Tolobi maloba ele kamosala le delete. Maloba ele kamosala le delete.
tomoni ke mosala eleki nde maloba na ebele na baso de mouton nyonso ya province ya ville ya Kinshasa oyo ezali premier so de mouton oyo ezwami na kati ya commune ya Ngalema yango nde bimi premier mwana ya liboso oyo biso tokofete na ye na bonne année ya 2019-2020 nde yango so de mouton ya pompage. Nous sommes très contents de cette immense œuvre que le chef de l'État a commencé par ses œuvres. Nous l'encourageons que ça puisse s'épanouir sur toute la République démocratique du Congo parce que il y a beaucoup de problèmes d'embouteillage, surtout ici dans la ville de Kinshasa et précisément ce point de pompage où cette œuvre va désengorger le problème d'embouteillage qui stresse beaucoup les habitants de ce coin. Papa aumela vraiment po banda mukile banda tomwana loko modela bote tala elengi ndingeza donc biso to sepeli makasi na pompage toza l'aise to sepeli makasi fati beton aumela na vraiment to sepeli makasi papa donc tozo sepela na makambo président Félix azosala pona tamuke tomoni babilembo boye donc tozo pesa mokako swa tamba pambola ye Moussala bonne continuité na Moussala Nzamba Saliki Asimba Moko tozwaka moi soulagement et consolation. Premièrement, c'est un motif de satisfaction pour nous la population qui habitons la contrée Moudi parce que nous étions un peu butés, bon pas un peu, on était vraiment butés par rapport au problème des embouteillages. Avec cet ouvrage de saute-mouton, je pense que ça va décongestionner un peu les embouteillages. En tout cas, c'est une satisfaction pour nous, la population. C'est pour la toute première fois, moi, depuis que je suis né congolais, de voir un ouvrage de la sorte. On entend saute-mouton, on n'a jamais vu un pareil ouvrage. Vraiment, c'est un message de remerciement au chef de l'État, l'initiateur de cet ouvrage. Donc, ce n'est que ça, notre motif de satisfaction et de remerciement auprès de lui, l'initiateur. Namoni botondia bozotala nini atota sot mutona biso esili to sepeli makasi ndenge poida penda zosala musala na ye kitoko bato bandimaki te me bamoni penda solo ke musala esalama bambuteyage esila tozala penda malamu vraiment tuka tondimaki te me toza na esengo makasi. Bon lecture na ngai eza omoni bato bazaka na bilobaloba na eti ke lelo tomoni projet babandaki ekomi réalité donc torejete ka bafleur auprès ya président de la République que na makanisa kitoko boya continue nango eza pour un avantage à peuple congolais. Donc on est vraiment satisfait du travail. Bon et donc ezaka ka entretien et surtout le gouverneur a initié déjà Kin Bopeto monsieur Gentilingo Bila et vous avez biso population na ba chef ya ba quartier dans les communes balanda idée wana pour toujours environnement ezala sain et propre. Donc nous jetons vraiment beaucoup de fleurs au président de la République et à son gouvernement. Moi je suis le motard qui travaille les transports Mboudi pompage. Nous félicitons son excellence le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les 100 premiers jours de ce qu'il est tenté de réaliser comme le travail. Moi je demande à toute la population congolaise de soutenir le chef de l'État. Parce que c'est le rêve maintenant qui vient de se réaliser. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça montre seulement l'amour qu'il a pour les patries. Qu'il continue toujours à faire. Ne pouvez pas comprendre ce que les gens disent de lui. C'est les retombées des 100 jours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ce qu'il a promis, les choses promises, les choses dites. Il vient de réaliser ce qu'il a promis, les sautes-moutons. Ici à Pompage. Ce saute-mouton va permettre pour réduire un peu les taux des embouteillages. Coup de chapeau au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour la reconstruction de ces pays. Et ça ne s'arrête pas à ce niveau ici. Et ça puisse s'étendre aussi dans d'autres provinces, au Bandundu, Kasai, Katanga, Sud Kivu. Ça sera vraiment une bonne chose. Nous tenons à féliciter l'initiateur du projet, son Excellence Monsieur le Président de la République. Il a tenu, l'œuvre est réalisée, c'est le souhait de tous les Congolais. La modernisation de la RDC nécessite un engagement républicain.
que le premier citoyen a voulu que ce soit à l'œuvre. C'est une œuvre salvatrice que nous encourageons. Et nous pensons que dans les jours à venir, tous les travaux inaugurés dans la ville de Kinshasa seront achevés. Et pour ce qui est de ce cas de Mboudi, notre très sincère félicitations à ceux qui ont consenti leur temps. Il y a ceux qui ont perdu une de leurs parties de chair pour bâtir cette œuvre. C'est ici l'occasion pour les remercier et tous les Congolais qui ont été commis à ce service, de près ou de loin. Nous tenons à les remercier et de croire que la refondation de la République démocratique du Congo est fondée uniquement et essentiellement par des Congolais, au sommet et à la base. Et tous les Congolais qui vont se consentir pour bâtir une œuvre salvatrice sont les meilleurs et ils sont à féliciter. Et nous n'avons pas encore atteint une année. Notre très sincère félicitations à tous les ingénieurs congolais, parce que là, l'OVD a démontré qu'au Congo, il y a l'expertise. Il y a une conscience collective d'accompagner la vision de l'État congolais. Et c'est pour notre bien-être. Et tous ces Congolais, parce qu'il y a des gens qui pensent que l'expertise, l'intelligence et les autres est ailleurs. Et ce sont des œuvres réalisées par des Congolais. Et nous tenons aussi sincèrement à marteler pour le chef de l'État qui insiste sur la participation citoyenne de tous les Congolais. Et que comme c'est l'office du Congo, avec des ingénieurs qualifiés congolais, et dans un temps, la fin justifie le moyen. Ce qui est vrai qu'ils ont abattu une œuvre salvatrice dans un temps record, moins d'une année, et d'une importance capitale. Le souhait le plus ardent que ça soit réalisé, et aujourd'hui c'est réalisé. Comme c'est réalisé, nous n'avons pas de débat. Il n'y a qu'à les féliciter. Et nos félicitations sont vers le président de la République, avec toute son équipe, les membres du gouvernement provincial et local, les membres de l'Office et voies et voiries. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, de tenir, parce que la refondation de l'État est concentrée par le premier citoyen. Donc, le premier citoyen donne toujours l'impulsion et il matérialise la vision. La vision est toujours d'un État plus fort, d'une concrétisation et des suivis. Et quand vous lancez une œuvre, vous veillez à l'œuvre, c'est ça même. Le Congolais pense à un État gendarme où quand le chef dit il doit suivre pour réaliser. Et vous êtes obligé d'affirmer toutes les communications pour le développement du Congo et voir ses réalisations. Et donc, pour nous, c'est un grand honneur, à moins d'une année, une œuvre aussi grande, parce que sur le plan des moyens, des sacrifices, beaucoup d'argent consenti, beaucoup d'argent engagé, c'est pour la circulation des personnes ainsi que de biens. Nous sommes obligés tous de protéger l'œuvre, tous. L'œuvre peut être commencée, ou est commencée par le président de la République, chef de l'État, et l'utilisation c'est nous tous. Et donc nous tous, nous sommes obligés de protéger l'œuvre, obligés. Parce qu'ici, chez nous, nous avons un problème sur la gestion de ce qui existe. Il faut une culture, des leçons de civisme que nous devons protéger ça. Et à ces moments-là, que les Congolais aient une idée, ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont au pays, il faut croire que le Congo avance. Ayez l'idée que nous allons dépasser les autres. Engageons-nous à bâtir notre pays. Créons la paix, parce que toutes ces œuvres-là, face au banditisme urbain, la destruction est dangereuse. Toi qui es spécialiste des marchés et de tout, ne brillez pas dans la chaussée de toutes ces œuvres-là, parce que c'est beaucoup d'argent. Ne brillez pas les pneus là-bas. S'il y a des revendications, faites des calicots, marchez calmement. Et donc, il faut louer l'œuvre. Que l'initiateur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de nos ancêtres, l'accorde la vie, la grandeur, de rêver toujours pour un Congo grand. Il faut rêver.
Il faut rêver un Congo grand et à s'affirmer. Le grand problème du Congo natal, c'est le leadership. Il faut affirmer le leadership pour bâtir un grand Congo. Et là, nous pensons déjà qu'avec le temps, on va avoir les autoroutes parce que ça, c'est déjà un début pour lancer les autoroutes. L'OVD, toute sa direction, tout son conseil d'administration, et tous ces ingénieurs, agents, que vous êtes compétents, vous êtes qualifiés, démontrer à la République que vous étiez engagés au nom de l'État congolais pour accompagner l'émergence et le développement. Je remercie le directeur général Benjamin Winga d'avoir compris la vision du président de la République d'abord. En réalisant 39 km déjà, il a déjà au moins 98% de ce qui a été orienté. Donc coup de chapeau pour moi, pour la première fois qu'une direction exécute les travaux à plus de 90%. Donc, nous tenons à féliciter le DG Wenga pour ce sens élevé du patriotisme, ce sens d'accompagner une république. Il doit être ancré dans l'histoire aussi. Et il doit démontrer les nouvelles énergies aussi, auxquelles nous devons compter sur nos jeunes énergies pour bâtir la République. Le DG doit avoir une idée comme le drapeau dans d'autres cieux. L'OVD doit flotter, doit veiller sur les routes des villes, doit accélérer les travaux. Et puis, en harmonie avec l'hôtel de ville de Kinshasa, doit avoir les mécanismes pour la protection des chaussées. C'est très important. Au peuple congolais, pour dépasser les Américains, les Chinois, protégeons le peu que nous avons. Partout au monde, le Nigeria est dans la compétition mondiale. Il veut être une première puissance africaine. Et puis l'Afrique du Sud veut être première puissance africaine. Mais le cœur de l'Afrique, c'est le Congo. Donc engageons-nous pour être premiers de dépasser le Nigeria et les Sud-Africains. C'est un travail républicain. Et les ingénieurs congolais, le peuple congolais, protégeons le peu que nous avons. Protégeons ça. Et tout le monde doit être conscient que ça nous appartient. C'est pour nous. C'est pour nous. Nous devons protéger. Il y a quelqu'un qui donne l'impulsion, le président de la République et son gouvernement. Les autres doivent accompagner et nous devons tous veiller. C'est un engagement patriotique. Papa journaliste, mais mutu alibosa oza ne singo koleka ezangai parce que na monaka pasi na campagne électorale même na niveau ya poto ba Fabien Kusonika TV Tchangu na tsaka makelele ke 2019 fati ou rien bato na mona neti bolole meilleur que zaki prophétie tala oyo alakaki population qui a bongisa banzela makamba ba classe ainsi de suite. Comment ça l'a lancé qui 100 jours naé a lancé que ba bongisa école Mukengeli na ba bâtiment musu au niveau intérieur a lancé qui ba pour na niveau ya Kasai a lancé banzela na niveau ya Boma Mwanda et puis na Kinshasa pour la capitale 12 millions d'habitants a jogi makanisa mwa ya banda bongisa banzela. L'autre année, c'est 40 km où après ça, vous avez décidé. Moussousou, école à Mokengeli, va inaugurer en septembre, va salir Moussala Namba Mbana paye à classe Bakoti. N'dengue Toba, qui a biso centenaire à pouvoir. Car là-bas, non, ça va mbambon va voler, va compagnie. En ça, la Moussala. Mais les lots, tellement présents, ils m'ont pas si manabango, alors que nous avons de temps en temps, là, c'est si Missala. Longo, il y a peu pour un camp militaire. N'dengue aussi na Kanchachi. École. École, hôpital, habitant Kokole, imagerie, au côté, radio, au côté. Les lots, hôpital, à Kankokole, comme référence. Bateau, va pota minene, intervention. Mais c'est l'hôpital est moins cher. Nous allons travailler, nous se faire soigner. On a Kankokole. La Kanchachi, Babongisi paye, à part l'école, autant de pour les militaires.
Donc esengo eza koleka sauf baninga na biso oyo ya songi oyo baomona place eza pembe komi mwindo, place ya mwindo eza pembe, bango nde bato bakotia vuya ndenge baba na Kikongo. Vuya elakisi desordre ubi elakisi kobongo na makambo oyo ya solo komi lukuta oyo lukuta komi ya solo nde président Faci banakini baopesa longonia longonia mibale parce que nalandaki PDG ya Onatra akena bisa ministre Ngopos ke bazongisa nzela ya rai masina Sifolko aéroport ti gare centrale ekodimina embouteillage. Mais oyo nga nayebi en tant que Kinois na obeta nde mbela na président PDG office de route na benga ngai moko monsieur Mutima que embouteillage diminué na les deux derniers sauts de mouton oya masina soko koti na boulevard Kimbuta l'école primaire wana ezali wana parallèle mongo ezali wana parallèle baki ni kotia terre jaune pour bandeko basalaka déviation bakokoma ti devant hôpital ya mama soeur na Ngasani et pour permettre que bouchon ane diminuer na lobango depuis mois de juillet ti lelo elo mo salama te soki moi conscience ko kota na likambo wana olo sala 3 heures na kati embouteillage et puis on peut s'énervement bato bakoma kanda mpona makambo ya embouteillage or que soki bakonzi wana office de route OVD na ville na police basali mosala malamu énervement ozala te lelo bapeti bakotomboka même bato nyonso bakotomboka mpona embouteillage non basala tout de façon baréguler bato baleka malamu mpona kanda wana esila namonaki na réseau balakisi so de moto moko ya poto na ya biso babi ya biso eza mokuse camion remorque moyen de kakuna na se ozala te. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Basali basaut de mouton na ba critère moko universel makoni. Ba principe oyeba na mokili mobimba. D'abord charge, il faut supporter tonnage nyonso. Ko banda et bandeli à première extrémité tina tango manasuka wana. Oh ya pompage, c'est vrai ici, tout le monde ba bilili. Nalandaki il y a une semaine, il fallait battre goudron. Autour d'Alexandre Bileli qui battait goudron. Si le bénéfice est d'abord dans compte, ils ont un compte de la population, le peuple. Ndengue, papa, était là-bas le peuple d'abord. Les grands bénéficiaires, les peuples. Mais les peuples, pas dans la bénéficiaire, il fallait initiative et banda. L'initiative n'était pas présent en République. Pour comme on a souga, il a fallu suivi. Parce que Kalaba, on lève en bon mais les lots suivis, ils ont talonné bango. D'ailleurs, au président de la République. Nabiso force politique aller de l'IDPS. Toi ici Manabango. Évidemment la gouvernement côté Sika. Voilà pourquoi Missale est tambori. Mais tu souhaitais président la CAI qui passe il y a 4 mois. Décembre. À la CAI, Kinois qui décembre, saut de moutons ici. Mais il est vrai, sur terrain, après le robot a demandé tout la Namakamambula, surtout côté Sosimat, comme ils allaient. Dernier couloir au moins sur la fleuve pour ne tourner dans mingi c'est normal qu'il y ait travaux pour les un peu de ralentissement mais tu sais qu'on veut des tchabango moto de façon que tu as machine un peu bisognon surtout que l'aéroport tu as la seconde aucun de bilanga n'a pas regretté déjà dans ça 3 heures embouteillage. Donc c'est comme si aucune machine aucune na kati ya corvée or qu'ils avaient une délai à bisognos. Nena osenga PDG ou office de route à kanisa makarisho to website. Va fongola parallèle. Va voir terre jaune au-delà ya nzela mo ezali pona mana Kingasani ya papa mama ser ko bandana boulevard Kimbuta. Mais ce n'était Longonia. Longonia na président de la République parce que ne tolandi ba mibembo na ye Balma va rotonga chemin de fer barail, japonais va osala barail, il a dit que Russe va osala barail, il a dit que Ndenge Diego Kaolobaki Congo sans rail ne vaut rien. Donc il faudra que tu intériorises que rail est important. Tu conscientiser peu ndekonaso ba kinois ba congolais. Ba longola barail partout. Or que rail est alinde nzela à venir. Tout bon ça. Tous ont sa conscience en place que l'eau qualité ça l'État faut bangango
au baraye tikala en place au liba longolaka car les agis chaque usine alimentée azali na sortie ya rail lelo nyonso ezali te mais nakanisa comme président na posa ba investisseur baya au ba osala ba industrie baraye ezonga et pour faciliter au lieu tokotaka na embouteillage l'air nyonso ndenge ba japonais ba promettait que d'ici 2025 Kinshasa faut ezala équipé na baraye à 65%. Sinon moi tout tamboleza te les autres comme na kin bopeto total la conscience ya kino ekota responsabilité pe ya ba agent à l'état au ba dessiner misala basa pe misala sanctions là de part et d'autre tous sa conscience biso nyonso bino la journaliste bosala musala ko kotisa civisme respect à bien public biso pe lobela peuple tant que na ba meeting na biso ba réunion to fandisa pe peuple na biso ba kotisa conscience ko boaki la te ba taximen na ba 207 ba respecter colonne ya ba couloir ba nzela ndenge ezali ba bande na bango les ba créer deuxième troisième bande pour éviter ba embouteillage policier pe ba tena nzela à régler circulation malamu et puis ba 207 ba taxi ceux qui mutukane pine toboki atanga mopanzi atambola te likolo ya jante parce que kosomba pine eza moins cher que kotonga nzela. Voilà le dernier message na pesi nde yango. Vous étiez des milliers à travers le monde à nous suivre. Mesdames et messieurs, nous vous disons infiniment merci de cette attention particulière que vous nous avez accordée à mon nom propre et au nom de toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci. Mais entre-temps, retrouvez cette émission sur le www.rtnc.cd, mais également sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Abonnez-vous, mesdames et messieurs, abonnez-vous pour être informés par rapport à l'actualité, à ce qui est en train de se faire dans le cadre de 100 jours, mais également du développement des investissements à travers la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Nous vous disons au revoir et à bientôt.